Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30. Les précautions d'usage, comme il se doit, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique. Il n'y a pas ici de conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit est donné à titre informatif uniquement. On commence par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40. Voilà où nous en sommes. On avait identifié déjà la semaine dernière une zone ici 5110, 5170 dont on disait que les investisseurs de moyen terme pourraient se révéler friands. La réaction a été brutale la semaine dernière avec un beau rebond sur cette zone qui avait été identifiée. La configuration à laquelle on assiste ici s'appelle un avalement haussier avec une bougie rouge avalée par une bougie verte. C'est normalement annonciateur de bonne disposition du marché. À partir de maintenant, on n'est plus sur une zone qui doit intéresser beaucoup les investisseurs de moyen terme, puisque nous sommes maintenant à égale distance entre le support et le prochain obstacle à 5580, 5600. Il faudrait sans doute revenir sur cette zone des 5110, 5170 pour se demander si des investisseurs de moyen terme pourraient être attirés par ces niveaux. Mais maintenant, c'est un petit peu trop tard. Ceux qui achètent maintenant sont davantage intéressés par du trading de court terme. Le consensus des clients est globalement à l'équilibre avec 53% de positions vendeuses. La tendance est haussière avec des cours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Pour les données de long terme, c'est la même chose. On voit que le rebond a été violent, c'est naturel. Maintenant, on est très proche d'une zone de résistance de long terme à 5500, 5650, ce qui devrait quand même calmer les ardeurs des investisseurs de long terme. Ceux-ci préféreront sans doute un retour sur les 4700 pour envisager acheter pour le long terme, ou alors un franchissement de l'obstacle des 5500, 5650. La tendance est neutre avec une moyenne mobile à 20 mois qui est globalement plate. Je vous rappelle que si vous voulez tirer parti pleinement de ces graphes, mon partenaire CFD, c'est CMC Markets qui propose des bureaux parisiens avec une régulation par l'autorité de contrôle. Attention encore une fois, c'est uniquement pour ceux qui ont beaucoup d'expérience en trading. On passe à l'Allemagne 30 en données hebdomadaires. Même schéma, on avait identifié une zone de support ici à 11 770, 11 700, c'était à la fin de la semaine dernière. Le rebond a été très violent sur cette zone. On arrive à se hisser au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui nous remet en tendance haussière. Nous ne sommes plus véritablement maintenant sur une zone où les investisseurs de moyen terme devraient se réveiller. Ils se sont réveillés la semaine dernière sur la zone qu'on avait mentionnée. La prochaine difficulté est sans doute vers 12 440, une zone ici où une sorte de rugosité s'établit avec des difficultés à passer et une autre zone encore plus difficile à passer, sans doute les 12 870, 12 800, consensus des clients à l'équilibre également avec 52% de positions acheteuses. Pour le long terme, nous sommes entre deux eaux, entre une résistance de long terme à 13 200 et un support de long terme à 10 600. Les investisseurs de long terme attendent sans doute soit un retour sur les 10 600 pour entrer, soit un franchissement des 13 600, mais les niveaux actuels ne sont pas forcément très attirants pour des investisseurs de long terme. Ceux qui investissent maintenant sont plus intéressés par du court terme ou du moyen terme. On passe pour terminer à l'US 30. L'US 30 en données hebdomadaires, là aussi, le rebond a été violent. On arrive à nouveau à se positionner au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui nous met en tendance haussière. Néanmoins, attention, puisque nous nous rapprochons dangereusement d'une zone ici des 26 700, 26 900 qui est une zone de résistance. Nous ne sommes pas sur une zone où les investisseurs de moyen terme se bousculent. C'est plutôt les investisseurs de court terme qui sont intéressés par ces niveaux. Et pour les données mensuelles, c'est encore plus vrai tant nous sommes proches de la résistance de long terme des 26 100, 26 900. Les investisseurs de long terme attendent sans doute que l'on franchisse les 26 900 ou que l'on revienne sur les 23 300 pour intervenir. Tendance néanmoins haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Consensus des clients plutôt vendeur à 58%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse de moyen et de long terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.